ou bien des matières. Ça veut dire que je pourrais, si je veux faire un système, si j'ai déjà une bibliothèque de métaux, je pourrais donc les agencer. Ça me permet de faire plus vite que si je devrais, en faisant la même chose, commencer à partir du microscopique. Ça, c'est plutôt une possibilité de construire macro, construire des applications à une échelle beaucoup plus grande. Ça, c'est plutôt micro, une vision qui est plutôt micro, si je pourrais faire cette analogie avec le domaine de la construction. Je pourrais faire aussi une analogie avec un autre domaine, c'est votre domaine à vous, c'est le domaine du génie civil. Donc, par exemple, imaginez quelqu'un qui veut faire, je ne sais pas, par exemple un pont. Vous voyez actuellement, tout le monde, dans le monde du travaux public, vous voyez comment est-ce qu'on construit les ponts actuellement. Donc, c'est du préfabriqué. Donc, il y a des éléments qui sont déjà, il y a des poutres qui sont déjà fabriqués. Il y a des métaux, il y a de la matière, mais à l'échelle plus grande. Et je vais donc tout rassembler. Je ne fais que l'assemblage pour rapidement construire le pont. Et imaginez donc de l'autre côté, en fait, on n'a pas les ponts, on n'a que le ciment, par exemple, le sable, les éléments basiques de construction. Il va falloir alors partir ou faire un effort qui est très grand avant d'arriver à notre pont en final qui est construit avec des piliers, avec tout ce que vous voulez, donc pour faire notre pont le plus rapidement possible. C'est exactement un peu l'analogie que nous avons à faire en voulant passer d'un style de programmation en langage C vers un style de programmation orienté objet, basé sur la notion d'objet, sur des briques beaucoup plus grandes, genre Java. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce que je viens de dire. Est-ce que vous avez compris un peu l'idée? Pourquoi on veut passer d'un style de programmation C vers un style de programmation Java? La réponse, elle est très simple. Je veux donc, en faisant ce passage, commencer à construire mes applications ou bien mes programmes en utilisant des choses qui sont beaucoup plus grandes. D'accord? En utilisant des éléments qui sont comparés à ceux que offre C, qui sont beaucoup plus grands que ce qu'on a au niveau de C. Et pour récapituler, on a déjà dit qu'est-ce qu'on a dans C. On a donc les variables, les simples, les constantes, les types, les instructions, les fonctions. Alors que là, on veut travailler avec un seul être, rien qu'un seul être, qui contient le tout. Je vais vous donner quelques exemples d'objets. D'ailleurs, l'objet, il va remplacer la notion de variable. Du côté C, on va oublier cette notion-là. On ne va jamais l'oublier parce que Java, il inclut C. Donc, tout ce qu'on a l'habitude de faire en C, on va le retrouver de l'autre côté. Mais on n'aura pas à travailler avec des choses petites. On ira travailler plutôt avec des choses beaucoup plus grandes. Donc, je veux donc quitter la notion de variable, qui est vraiment une petite case mémoire qui sert à contenir une donnée, vers une notion beaucoup plus grande. Je vais la mettre avec une couleur verte. Je refais. Une notion beaucoup plus grande qui contient à la fois plusieurs variables. C'est pourquoi je vous ai dit on retrouvera toujours la notion de variable. Et nous, on va les appeler plutôt cette fois-ci des propriétés. C'est ça le data, stocké dans le même être, qui est l'objet. Et puis, on trouvera ici de l'autre côté, à l'intérieur du même domaine, des méthodes, c'est-à-dire des fonctions, que je pourrais donc exercer, que je pourrais appliquer sur ces données pour les changer. Et juste pour vous donner quelques exemples, je pourrais trouver par exemple quelques exemples d'objets. Déjà, en fait, avant d'aller vers les exemples, comme les variables ils sont issues, qu'est-ce qui nous permet de construire une variable en C? C'est la notion de type. Parce qu'à chaque fois que je veux créer une variable, il faut que je précise c'est quoi son type.
Alors ici, on n'a plus la notion de type, on a donc une généralisation de la notion de type. C'est ce qui va permettre de construire des objets. Comme d'ailleurs le type, il permet de construire des variables, eh bien, l'extension ou bien la généralisation dans ce nouveau domaine de la notion du type, c'est ce qu'on appelle une classe. Une classe, c'est un modèle qui représente un ensemble d'objets similaires. Lorsque je dis une classe d'étudiants, c'est un ensemble d'étudiants. Tous les étudiants, ils se ressemblent, ils partagent les mêmes qualités, et ça constitue alors ce qu'on appelle une classe. Donc une classe, c'est la notion généralisée de la notion de type, comme d'ailleurs l'objet est une notion généralisée, est une notion qui généralise la notion de variable. Donc variable, son extension, c'est l'objet, le type, son extension, c'est la classe. La classe permet de créer des objets, le type permet de créer des variables. Donc on veut passer, qu'est-ce qu'on va gagner en faisant ce passage? On va produire vite, la production va être rapide, on pourrait créer des applications rapidement. Par exemple, quelque chose qu'on pourrait faire en C, juste pour donner un ordre de grandeur, en 5 heures, eh bien, il peut être fait en 1 heure, voire même moins en Java. Et donc, ce temps-là qu'on va gagner, il est énorme, il est non estimable. Donc, il n'a pas de prix. Donc, c'est ce qui fait que nous voulons migrer vers ce sens de programmation. Monsieur, même la longueur, Pardon? monsieur, même la longueur de programme va diminuer. Exact, exactement, parfait, exact, exactement. Ici, vous allez avoir, justement, vous allez devoir écrire des centaines de lignes ici, centaines de lignes de code, c'est ce qui va vous coûter les 5 heures, voire même plusieurs centaines, on va dire un millier. Ici, vous allez avoir, au lieu de 1000, vous divisez par 5. Vous allez avoir 200 lignes. Donc, sur chaque 10 lignes, vous allez avoir deux lignes seulement. Vous voyez, donc en basculant de cette manière, eh ben, on va produire vite. D'accord? Par exemple, si je demande juste à quelqu'un au niveau de C d'afficher la date d'aujourd'hui. Je ne sais pas, est-ce que vous avez fait un exemple comme ça? Est-ce que dans vos programmes, vous avez songé une fois à afficher une date, la date du jour? Oui, monsieur. oui. Comment vous l'avez fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire comment? Par exemple, je donne un exemple. Si je veux afficher une date, exemple, je veux faire un programme C qui va visualiser la date du jour. Aujourd'hui, on est le 1er. Il faut qu'il affiche le 1er avril 2020. Rien que pour obtenir cet affichage en langage C, comment est-ce que je vais faire? On va tenir compte de l'année, si elle est bisextile ou pas. On va Non, ça c'est autre chose. Je sais à quoi vous avez pensé. En fait, là, c'est un autre programme qui vous lui donnez l'année, d'accord? Et il vous dit est-ce qu'il est bisextile ou non. Ou bien vous lui donnez, pardon, une date de naissance et il vous dit est-ce que ça correspond à une année bisextile ou non. Sinon, si vous voulez faire le calendrier, si vous voulez carrément calculer le calendrier dans C, il va falloir résoudre beaucoup de choses. Comme par exemple ce que vous venez de dire. Est-ce que l'année bisextile, pour savoir par exemple, est-ce que le mois février, est-ce qu'il compte 28 jours ou bien 29, etc. En tout cas, c'est pas donné facilement en langage C. Ça va vous coûter beaucoup d'écriture avant d'y arriver. Mais par contre, si vous irez là, du côté de Java, vous allez trouver dans la bibliothèque, parce que chaque langage, il offre une bibliothèque. D'ailleurs, le C aussi, il offre une bibliothèque. Mais C, c'est une bibliothèque de fonctions. Bibliothèque de fonctions. Le C, il s'arrête à des fonctions. Par contre, là, on trouvera des bibliothèques de classes. Classes d'objets. Et parmi les classes que vous allez trouver une classe date. Et c'est une classe qui vous donne tout de suite le getDate, par exemple. Et vous allez trouver une méthode getDate. Il vous donne la date du jour.
Il suffit juste de créer un objet date et puis vous affichez la date en une ligne. Une, deux lignes et ça passe. Par contre, là, vous avez besoin d'écrire une dizaine de lignes, pas moins d'une dizaine de lignes, voire même plus, pour obtenir le même résultat, un résultat qui est similaire. Alors, je vous donne un autre exemple, juste pour vous faire convaincre pourquoi il faut vraiment basculer en allant vers l'autre vision. Si, par exemple, on vous propose de faire un programme qui calcule, qui affiche un jeu de valeurs aléatoires, juste des nombres, un nombre qui affiche un nombre aléatoire, juste un seul nombre aléatoire. Par exemple, nous sommes dans le cadre d'un jeu, par exemple, et le principe du jeu, c'est que je veux désigner, par exemple, un numéro. Je veux tirer un numéro d'ordre, un numéro, un identifiant, ou bien un numéro du gagnant, par exemple, si on veut faire un tirage au sort. Et je veux donc que le programme désigne automatiquement qui c'est ce nombre-là, de façon aléatoire. Alors, dans le langage C aussi, c'est une question qui n'est pas soluble d'une manière directe. Ici, on dispose d'une classe qui s'appelle random. Random, il suffit juste de créer un objet de cette classe et puis de faire appel à, par exemple, next int, donnez-moi le prochain entier, next int, et automatiquement, ça va vous donner, en mettant, par exemple, si vous créez un objet rnd, pour dire un objet aléatoire random, vous utilisez cette notation rnd.nextInt, donnez-moi le prochain nombre aléatoire. Rien qu'avec ces deux lignes, vous allez pouvoir générer un nombre aléatoire. Alors que là, c'est vraiment plus compliqué. On a des fonctions comme srand, mais c'est uniquement des fonctions. Rand, il faut créer des variables, il faut faire des appels adéquats, et tout ça, ça rend difficile la tâche si on est du côté du langage C. Alors, il y a beaucoup de choses en fait qu'on va éviter en passant de ce style de programmation C vers le style de programmation orientée objet, notamment Java. Nous évitons quelque chose qui fait pratiquement la bête noire au niveau de C pour les programmeurs, c'est la notion de pointeur. Je ne sais pas si vous avez vu cette notion, je pense que non, sauf si votre prof en a parlé au passage. La notion de pointeur, vous connaissez? En tout cas, non, monsieur. Vous n'êtes pas censé connaître. En tout cas, c'est des êtres qui permettent de gérer la mémoire, la RAM, parce que votre application, quand vous écrivez un programme C, ça permet d'aller gérer les cases mémoire au niveau de la RAM. Et bien sûr, pour les gérer de façon dynamique, c'est-à-dire dans l'évolution du temps de votre programme, on utilise ce qu'on appelle des pointeurs. Sauf qu'il y a beaucoup de difficultés que les programmeurs rencontrent en utilisant ces pointeurs-là. Beaucoup de difficultés, je vais dire beaucoup même de risques. Alors, en passant de ce côté-là, nous avons un certain programme qui est fait par Java et c'est lui qui va nous faciliter cette tâche. C'est comme si Java il va masquer les pointeurs, il va les gérer lui-même. Il va gérer cette problématique, c'est lui qui la prend en charge et ce ne sont plus les programmeurs Java qui vont la prendre en charge. Et ça va nous faire énormément de facilité en éliminant ces soucis-là qui font, comme je viens de dire, une bête noire des développeurs. Donc pour toutes ces raisons-là, nous voulons justement basculer vers la programmation style programmation Java. C'est donc par excellence une programmation orientée objet. Ça veut dire basée sur, pour construire des applications, ça se base sur l'utilisation des objets, sur la création et l'utilisation d'objets. Donc il y a deux niveaux. On pourrait donc créer
des classes. On pourrait donc ajouter nos propres classes à nous.